à ça qui on appelle la Abraham na épreuve pour voir si seulement si Abraham à ça qui n'a pas de et ça battait Abraham na épreuve et Abraham n'avait pas fait beaucoup de calculs. Il a pris son fils bien-aimé à qui il a monté la maison pour la offrir et pas dans ça. Et tant qu'il a vu mais il voit ça ange à Bélier Abraham quand tu as mon abilité. Mais après avoir compris dans la pas mourir Abraham si ma obéissance soit. Alléluia. Tant que obéissance, c'est-à-dire quand tu obéis à Dieu, c'est-à-dire que Dieu voit que ma fille, mon fils obéissent à moi, il y aura toujours des bénédictions en abondance. Il y aura toutes des choses qui vont arriver. Même il va te protéger pour ne pas tomber dans les pièges de la soleil. À cause de l'obéissance que toi tu avais gardé pendant beaucoup de temps dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme qui marche dans l'obéissance, tout ce qu'il fait prospérera. Alléluia. Tout ce qu'il fait est que prospérer et auquel il va sauter. Alors, Abraham a dit, je multiplierai ta descendance comme les étoiles. C'était une promesse par rapport à l'obéissance que Abraham avait obéi sur la montagne quand Dieu lui avait dit d'offrir son fils Isaac. Il y a mon fils Isaac, mon fils Abraham, à cause de Abraham a obéi ça qui amène. Mais au travers de Jésus, même si Abraham n'avait pas obéi, mais peut-être qu'on ne pouvait pas aujourd'hui être les enfants de Dieu. Amen. Mais à cause de cette obéissance-là, au travers de Christ, moi et toi qui étais éloignés, mais nous sommes aujourd'hui approchés de Dieu et nous sommes les co-héritiers de Christ. Alléluia. Tout ce que Dieu avait prévu pour Israël est devenu aujourd'hui pour toi et pour moi. Amen. Et pourquoi nous sommes allés là? Avant, on était des étrangers. Promesse à Israël, on a Israélien beaucoup. Maintenant, on a couvert dans les coulousses. Mais après, si nous sommes au Conti, il y a hérité Nyonso aux acquis à Israël. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui devenus les co-héritiers, les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. À cause de ce que Christ avait fait sur la croix pour moi et pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tout à l'heure, le remonter important. Il y a tout à l'heure. Genèse chapitre 26. Ça va nous donner encore. Genèse 26, 4 à. Genèse chapitre 26. Nzambe, azaka Nzambe. Amona la nyonso avosuka. Genèse 26. Abina Abraham boy. Le Abraham Isaac. Ami, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Amen, non? Voilà, nous sommes dans Genèse chapitre 22. Genèse 22. Premier verset. Après ces choses, Dieu mit Abraham en épreuve et lui dit, Abraham, et répondit, mais voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'île de montagne que je te le dirai. Tournez avec verset 11. Alors, l'ange de l'Éternel appela les cieux et dit à Abraham, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'aimes pas refuser ton fils, ton unique. C'est l'obéissance. Il avait obéi. Il n'avait pas ça pour la mort. Il peut aussi refuser. Mais ça dit que moi, je Nzambe et Nzambe a la capacité à faire rester moi. C'est pour ça qu'il avait écrit dans toute la parole de Dieu. Même étant mon Nzambe, il y a dans Genèse plus autant qui a des va-t'en dans les pays, c'est-à-dire devant tout ce qu'il pouvait faire. Mais Abraham a eu Nzambe, a tout le Nzambe question te, a tout le gauche droite te. Mais Abraham a obéi ça qui fait Abima qui a eu Nzambe. Alléluia. Et Dieu avait fait à Abraham tout ce qu'il pouvait faire à Abraham. Amen. Parce que Abraham
verset, toujours Genèse 22, le verset, la promesse de là-bas. Tu vas lire le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, j'ai régi par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Mon don est obéissant à l'ensemble, bien aimé, même en voulant me faire le côté. Alléluia. Même dit, ton bâton, tu seras jamais à terre. Pourquoi? Parce que tu vis dans l'obéissance. Alléluia. Faut mieux tu désobéisses à Dieu. Mais aussi, le tu obéisses à Dieu. Au nom de. Parce que quand tu vis dans l'obéissance, c'est comme si tu vis avec Dieu. Tu vis avec Dieu, tu marches avec lui. Amen. Tu vas dans le verset 18. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. C'est-à-dire, même toi, comme tu continues à obéir à Dieu, c'est très important. Même tes enfants et tes enfants et tes enfants, alléluia, seront toujours bénis. Ils seront toujours heureux. Ils seront toujours prospères. Pourquoi? À cause de toi. Parce que si aujourd'hui, bien aimés, nous sommes aussi prospères, parce qu'Abraham aussi, bien aimé, avait obéi à la voix de Dieu. Même Dieu, même Jésus qui est le Fils de Dieu, avait aussi obéi à Dieu. Alléluia. Si Jésus n'avait pas obéi sur la croix, on ne pouvait pas devenir aujourd'hui les enfants de Dieu. Mais à cause de l'obéissance, Dieu, bien aimé, a fait à ce que son nom est élevé au-dessus de tout nom. Afin que tous nous fléchissent sur la terre, dans la terre. Alléluia. C'est à cause de l'obéissance. Philippiens chapitre 2, verset 8. À cause de l'obéissance du Christ, que moi et toi nous sommes devenus les enfants de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas pour une autre chose, mais l'obéissance a fait à ce que, bien aimé, nous puissions devenir les enfants de Dieu aujourd'hui. Amen. Alléluia. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps là, il y a Amen. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Premièrement, pour plaire à Dieu d'abord. Amen. Pour plaire à Dieu. Je crois que nous connaissons l'histoire de Saoul. Je crois avant d'aller, je vais parler des peuples agagites. Amen. Dans 1 Samuel chapitre 15, si tu lis à partir du premier verset jusqu'au 13e verset, vous allez voir que Samuel annonce à Saoul la volonté de Dieu concernant la prochaine bataille. Que Saoul, bien aimé, allait livrer contre le peuple Agag. Le roi Amalécite, l'ordre de Dieu était formel et clair. Il a fallu qu'on extermine le peuple. Mais on y bien aimé. Saoul a ça selon la volonté de Dieu. Mais Saoul avait désobéi, bien aimé, à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Et au verset 2 et 3, verset 9, Saoul décida de faire autrement. Alléluia. Mais volonté dans Nzambe qui était de faire exterminer Bateau. Parce que nous ne savons pas comment on les a fitis, avec comment on les a faim avant le commencement. Il voit déjà que ces gens ici, les peuples Agagito, un jour, et bien un jour, ils vont continuer toujours à faire chercher, à tuer mon peuple, mes enfants juifs. Oui, les peuples d'Israël. Laissez-nous que parmi mon peuple Agagito, même Hitler était batouin. Même les musulmans, par exemple, par exemple, quoi. Ce sont les gens qui cherchent à tout d'exterminer les chrétiens, d'exterminer les enfants de sur cette terre. C'est ça que Dieu avait dit déjà à Saoul de les faire exterminer. Mais Saoul, au lieu de obéir à lui, bien aimé, tu dois porter des fruits là ou pas. Alléluia. Parce que les fruits, le Dieu en a besoin pour son peuple. Ce n'est pas seulement pour toi-même, mais le peuple en a besoin. Alléluia. Parce qu'au travers de ces fruits, mais ça peut aussi attirer beaucoup à Dieu, beaucoup à Christ, beaucoup à l'église. Quel fruit que toi tu portes aujourd'hui? Tu portes de mauvais fruits parce que tu ne veux pas obéir à Dieu. Aussi longtemps que tu désobéis à Dieu, tu ne peux jamais porter de bons fruits.
bafuya ngai, bafuya solo, ya mabe wa badobora. Mais ce que vous avez là, vous avez là, vous avez solo, vous avez là, vous avez tu vas porter les fruits qui vont te balinga. Malala, amen, pont, d'abord on y a fait le quoi, il y a encore la calibas pour le mukebo. D'abord on a passé, ça va aller passer là-bas. Ça dit que tu vas porter ça, tu vas te balinga en momik. Mais aussi longtemps, toi, tu ne veux pas obéir à Dieu. Ça, je l'ai bien aimé. On va porter un fruit à qui te contient dans la finale. Amen. Oh, pas bien. Si tu as fait un bon malade, il y a un bétain et il a ma casse. Si tu as un bétain, tu le rouler sur les gars qui non, ça n'est pas ça là, on va là. Pas il bétain, il y a un vrai fruit. Amen. Au fur et à mesure, on va faire un bébé, et belé au toit, tu vas aller les cas là, comment on peut faire parce qu'on peut se rouler. Amen. Mais un bébé ou un de l'igaraté ou un au bois aussi. Que ça fait ou un de pardon. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey, alléluia. Et bien aimé, pourquoi faut-il obéir à Dieu pour que nos prières soient exaucées? Bien aimé. Moutoua désobéissant, parce que quand tu es désobéissant à Dieu, tu es ennemi bien. Tu peux seulement être exaucé quand tu obéis à la parole, à ses commandements. Aussi, le mec qui désobéisse à lui, tu ne peux jamais être exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Chose chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Si vous demeurez en moi, ça veut dire que si tu obéis à sa parole, parce que moto est la canane zambé, à ce demeuré dans zambé, à ça dit moto est comme il est malobanaye. Aussi longtemps tu demeures à lui, bébé, ça c'est tout ce que tu demanderas à Dieu, ça sera accordé par Dieu et par Dieu lui-même. Alléluia. Mais si tu es désobéissant, Dieu ne t'accordera jamais tout ce que tu vas lui demander. Alléluia. C'est-à-dire, ça c'est bien aujourd'hui, tu demandes à Dieu, tu ne reçois pas. Peut-être, bien tu as désobéi depuis longtemps. Tu as désobéi à sa parole. Parce que sa parole est oui, amen. Quand tu désobéis à sa parole, tu te places devant une limitation. C'est-à-dire, c'est-à-dire, tu ne peux jamais voir la gloire qui est cachée là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, quel est le secret? Jean chapitre 15, verset 10. Verset 10, il dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alléluia. Si vous obéissez, gardez et obéissez ma commandement, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Tu as entendu? C'est Jésus qui parle ici. Alléluia. C'est-à-dire, si vous obéissez, vous gardez ces paroles, ces commandements. Alors, que vous gardez ces commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé, c'est-à-dire, il y a mon corps, à bomba qui a gardé ma commandement en Zambé, et à papa en Zambé, c'est pour cela, alors qu'on demeure, qu'on vend la bombique à la Molingoana. C'est-à-dire, même pour avoir l'amour de Dieu. Non, et tout le monde, nous sommes appelés à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu, c'est-à-dire il faut obéir. Quand tu obéis à la parole de Dieu, l'amour de Dieu sera avec toi. Mais quand tu désobéis, bien aimé, tu seras plus aimé par Dieu. Quand tu n'es pas aimé par Dieu, tu es devenu qui? L'ennemi de Dieu. Amen. Obéissons à la parole de Dieu, bien aimé, pour que nous puissions, pour que nous soyons ses amis. Pour que son amour, bien aimé, nous couvre, son amour nous garde, pour que son amour, bien aimé, vit avec nous. Mais si nous voulons rejeter, bien aimé, l'obéissance, ça serait bien aimé, nous ne serons pas. Dieu ne va pas nous aimer, il ne va pas nous aimer, il va nous rejeter loin de nous. Par loin de lui. Amen. Mais nous sommes tous toujours bien aimés, appelés à faire quoi? À obéir. Amen. À obéir. La Bible dit ceci. Le livre de Philippiens, chapitre 2, non, Philippiens, chapitre 2, pardon, verset 8. Il s'est diminué lui-même, en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort. Même à la mort, Jésus-Christ était toujours obéissant.
On lui avait fait tout ce qu'on pouvait lui faire. On lui avait tapé, giflé, fait tout ce qu'on pouvait lui faire. Mais Christ était toujours obéissant. Mais c'est toujours obéissant. Même dans les problèmes, dans les défis, dans les circonstances, obéissons toujours à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que si nous obéissons bien à Dieu, Dieu va nous élever. Quand on voit les chrétiens, c'est-à-dire qu'il va à l'université, habitant là. Dans un maître, na mbui na za maître obiki na ko so plan bo nzambe na tiem patito peut-être ma confi après la carte les choses ne sont pas comme les gens pareils. Alléluia, seront des enfants de Dieu dignes. Alléluia, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Quand on était enlevé, maître la mission parce que il y a un problème, il y a un jeûne de prière. Les frères, quand nous sommes en jeûne de prière, tout le monde a dit 16 heures, on a vu na prison, il y a un sac. Mais il n'y a pas besoin de prière qui n'arrive pas 16 heures, 17 heures. Donc, nous sommes pour aller à Ganaï. Et nous sommes dans la chambre de la chambre, à Kaïpot, à Olia. Vous savez, tout ce que il faut là, oui, il faut la venir dans ton fongo, dans ton longo, il faut là. Et dans ton longo, accroché. Tu vas accrocher, quand tu manges à la nuit, tu vas aller nous s'accrocher. Tu penses que c'est l'histoire là. Tu vas aller nous s'accrocher, tu vas aller nous s'accrocher. Tu vas aller nous prier, tu vas prier, tu vas aller bête aller ma part. Papa, you never go, you never go. Tu vas dans un bête à maison de son. Oui, tu vas dans un bête. Tu dis, oh, tu vas aller passer dans les bêtes. Et les gens pareils sont basés belés. Alléluia, basés belés. Comme ça va dans le milieu en entier. Alléluia. Attends la passe. Attends la c'est dit Christ, il met dans la souffrance. Il s'est humilié toujours. Alléluia. Et à cause de l'humilité, à cause de l'obéissance, c'est voilà bien aimé. Des combos et ton moment qui nous connaît dans le combo. Alléluia. Le lien à cause de l'obéissance en Zambé, nous sommes capables de tomber là de 0 à 1000. Alléluia. Alors on a réussi comme ça, il a fallu sur la réunion, on a comment on a la capacité à changer la vie. À cause de l'obéissance, Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Alléluia. Christ de la souffrance, il a vraiment voulu se laisser, mais il a continué à obéir. Il a continué à obéir. Obéissons bébé à Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que le nom de Jésus toujours nous fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'était à cause de quoi? C'était à cause de l'obéissance. Si aujourd'hui, bien aimé, nous jouissons de la vie chrétienne, c'est aussi à cause de l'obéissance du Christ. Parce qu'il avait obéi. À ce qu'il vous bien aimé, comment vous avez obéi dans votre travail? Alléluia. Mais il avait voulu subir. Il avait voulu obéir. Et l'obéissance voilà est foutakier. Alléluia. Le mission de intercesseur la mission, la limon pour la droite, il n'y a pas à cause de quoi? À cause d'obéissance. Avec l'avocat, la mission de la à cause de quoi? À cause d'obéissance. Toi aussi, même si tu obéis à Dieu, Dieu est capable de te lever. Alléluia. Est capable de te changer. Alléluia. Est capable de te lever dans le travail. Malgré tout ce que toi tu es tenté de faire, mais Dieu est capable de changer ta vie. Honoré. Mais tout cela, bien aimé, obéisse à sa parole, à ses lois. L'obéissance vaut mieux que. Oh my goodness. Vaut mieux que. L'obéissance est très importante. Alléluia. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Pour grandir spirituellement. Comment ça va? Pour grandir spirituellement, nous sommes appelés bien à obéir à Dieu. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Pour éviter un grand péché.